Bonjour à toutes et à tous. On a tourné un InfoNégo très rapidement aujourd'hui afin de vous donner tous les détails sur les offres fonctionnaires et ouvriers qui ont été déposées ce matin par le gouvernement du Québec. Maryse va tenter de vous les expliquer le plus possible, mais elle vient de les recevoir. Vous pourrez également retrouver l'entièreté de ces offres-là sur le site web du SFPQ qui est consacré à la négociation. Les derniers mois nous ont démontré que personne ici n'a ce qu'il faut pour mériter l'attention de ce gouvernement-là. Mais maintenant, vous pouvez lever votre pancarte, parce que j'ai de mauvaises nouvelles pour eux autres, le gouvernement. On n'a pas levé la pancarte, mais on est debout devant eux, ici ou partout au Québec, pour les services publics. Christian, tu reviens d'une manifestation de tous les syndicats du secteur public devant l'Assemblée nationale, c'est bien ça? Effectivement, ce matin, on était devant l'Assemblée nationale, puis il y avait des manifestations également qui se déroulaient à Montréal et dans les grandes régions du Québec pour souligner le 1 an de la fin de nos conventions collectives et le fait que ça n'avance pas aux tables de négociation. La veille, je pense que tu avais eu une rencontre en haut lieu également. Oui, effectivement. Mme Lebel a rencontré l'ensemble des chefs syndicaux pour la fonction publique, pour tous les réseaux, afin de nous présenter sommairement ce qui serait déposé aujourd'hui au niveau des différentes tables de négociation. On a eu un aperçu, on n'a pas eu les détails, et c'est les comités de négociation qui ont eu le détail aujourd'hui avec la proposition de l'employeur modifiée. Et puis, si tu me parlais un peu de l'ambiance qu'il y avait sur la colline parlementaire aujourd'hui, est-ce que les travailleurs du secteur public sont satisfaits du gouvernement jusqu'ici? Ah ben l'ambiance était électrique à midi, puis c'était pour dénoncer justement la lenteur dans les négociations, le fait que ça fait plus d'un an qu'on négocie sans avoir vraiment d'avancée aux tables de négociation, le fait que le gouvernement dispose d'argent, mais pour tout le monde, sauf les employés de la fonction publique. On voit que l'argent est capable de sortir du gouvernement, mais elle sort uniquement pour les compagnies, pour le pavage, pour les grands PDG de ce monde, mais pas pour les employés de l'État à ce moment-là. Alors, c'est ce qu'on a dénoncé ce matin, c'est ce que l'ensemble des chefs syndicaux ont dénoncé, puis ont réclamé d'avoir des investissements, mais dans les services publics, pour les travailleurs et travailleuses de l'État. Parfait. Merci, Christian. Maryse et Stéphane, avec eux, on pourra parler plus en détail de l'offre qui a été expliquée ce matin dans notre call pour nos accréditations. Merci beaucoup, Julien. Au revoir. Alors, Maryse, comme disait Christian, on a eu les détails ce matin des offres, si on veut, du gouvernement pour les accréditations ouvriers et fonctionnaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les détails ou les nouveautés de ces offres-là? Absolument. Alors, Julien, oui, ce matin, on était en séance de négociation. On a eu 2 dépôts. Un dépôt pour les fonctionnaires, un dépôt pour les ouvriers, mais vous allez voir qu'ils sont sensiblement pareils. C'est juste que chez les ouvriers, on a des ouvriers spécialisés, ce qu'on n'a pas chez les fonctionnaires. Mais sinon, c'est du pareil au même. Alors, bon, d'une part, pour la durée de la convention collective, il n'y a pas de changement. Donc, on est toujours sur un horizon de 3 ans. Ensuite de ça, pour le paramètre salarial, alors on se souviendra qu'on avait 5 % sur 3 ans. On a toujours 5 % sur 3 ans. Ça non plus, il n'y a pas de changement. Alors, 1,75 % la première année, 1,75 % la deuxième année. À la troisième année, arrive un changement, une modulation différente, si tu veux, pour le 1,5 %. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a dit 1,5 % sur un salaire moyen de 50 000, ça vaut combien en sous de l'heure? Alors, ça vaut 43 sous de l'heure. Il est allé prendre dans nos corps d'emploi, tant fonctionnaires qu'ouvriers, tous ceux qui avaient 50 000 $ et moins, si tu veux. Donc, c'est des rangements 1 à 11. Dans la convention collective, là, nos corps d'emploi, on est par rangement. Alors, tous ceux qui ont du rangement 1 à 11 vont recevoir 43 sous de l'heure. Donc, évidemment, plus mon salaire est bas, mais plus le 43 sous de l'heure vient prendre de l'importance. Et puis, tous ceux qui ont le rangement 12 et plus, bien là, à ce moment-là, c'est 1,5 %. Ensuite de ça, Julien, pour la dernière année, alors on se souviendra aussi que ça fait longtemps qu'on dit au gouvernement qu'on perd de l'argent, que l'IPC au Québec augmente plus vite que nos salaires. Alors, pour la dernière année, en fait, c'est même pour, je dirais, la dernière journée de la convention collective. Là, on est au 30 mars 2023. Alors, au 30 mars 2023, si l'IPC au Québec a augmenté dans les dernières années plus que le paramètre salarial, bien, à ce moment-là, on pourrait voir une modification de notre salaire pouvant aller jusqu'à 1 %. Alors, je m'explique. Dans le fond, pour chacune des années, donc entre 2019 et 2020, on va calculer l'IPC, la variation si tu veux. On va faire la même chose entre 2020 et 2021, puis on va faire la même chose entre 2021 et 2022. Si la somme de ces variations-là est plus grande que 5 %, bien à ce moment-là, je pourrais voir mon salaire d'augmenter d'autant
mais avec un maximum de 1 %. Fait que même si la variation de ces IPC-là, la somme, ça donnait, mettons, 9 %, mon salaire n'augmente pas de 9, mon salaire augmentera de 1 %. C'est le maximum que je pourrais avoir. Et je le rappelle, on sera au 30 mars 2023. Là. Il n'y aura pas de rétroactivité. Fait que, alors, donc, il y a un savant calcul qui vient s'ajouter, dans le fond, à notre convention collective, puis on appelle ça la clause économique. Je ne sais pas si c'est assez clair. Sinon, je vais inviter les gens à aller voir sur notre page Négo 2020. Là. Les 2 dépôts patronaux seront mis sur notre page. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. Absolument. Alors, ensuite de ça, on se souviendra aussi qu'on avait des montants forfaitaires. Alors, les montants forfaitaires, ils sont toujours là. Le premier montant, vous vous souvenez, on a parlé d'1 000 $, puis là, dans le fond, ce que le gouvernement faisait, c'était une mesure de reconnaissance et la donnait à tous ceux qui étaient rendus au maximum de leur échelle ou chez les ouvriers à tous ceux qui avaient 1 an d'ancienneté. Alors, il est revenu avec ça. Là, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un montant forfaitaire et là, il dit, bien, c'est 600 $ que tout le monde va avoir droit, mais il fait exactement la même affaire, c'est-à-dire que, par exemple, il a pris un salaire moyen de 50 000. Puis il a dit, un salaire moyen de 50 000 à 600 $, ça donne quoi? Ça donne 33 sous $. Bien, à ce moment-là, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il dit, bien, je vais le traduire autrement pour les rangements 11 et moins. Donc, 33 sous $ pour un rangement 11 et moins, ça vaut plus que pour les rangements 12. Alors, si je fais un rangement 12 et plus, ça me donnera 33 sous $, mais après ça, je le traduis pour chacun des rangements. Donc, ça peut valoir pour un rangement 1, par exemple, 66 sous $. Alors, là aussi, il y aura des calculs qui sont faits. Puis on invite les gens à aller voir. Là, il y a toute une table aussi de salaire qui est annexée au dépôt. À la 2e année de la convention, il y a un 2e montant forfaitaire. Et cette fois-ci, c'est 66 sous $ pour tout le monde. Donc, on vient de doubler. On se souviendra que la première fois, c'était un 600 $ qu'on avait en montant forfaitaire la 2e année. Bien là, à ce moment-là, un 66 sous $, ce que ça représente, c'est 1200 $ en montant forfaitaire pour tout le monde. Alors, donc, ça, c'est notre 2e montant forfaitaire. Évidemment, les primes et allocations auront la même augmentation que le paramètre salarial. C'est une clause qu'on voit tout le temps, là. Alors ça, il n'y a pas de problème. Finalement, ce que je peux vous dire aussi, il y aura des lettres, évidemment, il y a des lettres d'entente. Alors, on se souviendra, la lettre d'entente sur le REGOP, on était toujours à la même place, ne touchez pas à ça, il est en santé. Ils maintiennent, dans le fond, leur demande sur le REGOP. Il y aura aussi une lettre d'entente puis un comité interrompu sur les droits parentaux. Et finalement, il y a une lettre d'entente chez les ouvriers qui concerne les ouvriers spécialisés. Alors, chez les ouvriers spécialisés, on a fait des travaux sur une pénurie généralisée dans ces corps d'emploi-là, les corps d'emploi qui recevaient déjà la prime de 10 %. Alors, on va signer un rapport qui convient, en fait, qu'il y a une pénurie généralisée. Ces gens-là, la prime, elle sera maintenue jusqu'à l'échéance de la prochaine convention collective, donc jusqu'au mois de mars 2023. Ceci dit, 6 mois avant l'échéance, on va réunir le comité sur la pénurie généralisée, puis on va s'assurer que ces corps d'emploi-là, est-ce qu'ils connaissent toujours une pénurie? Parce que s'ils ne connaissent pas de pénurie, bien évidemment, il arrivera quoi? Est-ce que ça veut dire que la prime va cesser? On le verra. Mais donc, c'est vraiment ça. Mais ceci dit, la pénurie, la prime est sécurisée jusqu'à l'échéance de la prochaine convention collective. Alors, en gros, Julien, je viens de résumer le dépôt de ce matin. Merci, Maryse. Merci d'avoir fait le tour d'un dépôt que, essentiellement, tu viens d'entendre. On voulait transmettre le maximum d'informations possibles à nos membres le plus rapidement possible. Tu sais, ça fait beaucoup d'informations, puis l'employeur aussi, dans plusieurs cas, a voulu mettre certaines complexités. Hein. Il y a bien des conditions, puis des façons dont les montants sont répartis. Mais c'est sûr que je vais vouloir vous entendre, puis peut-être commencer par Stéphane, à propos de sa réaction par rapport à l'ampleur de l'offre. Parce que là, il y a bien des petites particularités, mais en dollars pour nos ouvriers, pour nos fonctionnaires, est-ce que ça répond à nos attentes, à nos objectifs de négociation, à ton avis, Stéphane? Oui, je me présente. Stéphane Boutillier, OMTQ, chef d'équipe à Montérégie, et je suis ouvrier sur la table de négociation. Et en réaction avec ce que vous venez de dire,
on est loin de premier dépôt côté syndical là, d'octobre 2019. Fait que, je pense mon silence voulait tout dire. Oui, bien, j'ai vu ta figure tout à l'heure face à l'employeur quand on a présenté l'offre. Puis toi et tes collègues ouvriers, clairement, ça semblait pas, disons, correspondre à vos attentes puis à ce que vous vous attendez pour combler le retard, si on veut, qui sépare les ouvriers, peut-être des autres employeurs là, de vos catégories d'emploi. C'est ce qu'on se mentionnait. Ah, c'est ça. Là, regardez, là, on est loin d'octobre 2019 de notre premier dépôt de côté syndical. Regardez. Parfait. Évident. Maryse, de ton côté, pour peut-être d'un point de vue des attentes des fonctionnaires, penses-tu qu'on atteint la négociation rapide que l'employeur semble vouloir faire pour les prochaines semaines? En tout cas, alors la réponse est non, Julien. Moi, je le dis depuis le début, puis je le maintiens encore, cette négociation-là va être longue si on souhaite avoir quelque chose qui est satisfaisant, là. Alors, tu sais, moi, si les fonctionnaires me disent, Maryse, signe ça, ben ça sera ça. Mais moi, c'est pas ça que j'ai entendu là, de notre conseil de négociation au mois de janvier. Hein. Soyons patients, soyons combatifs. Avec ce que je viens d'énumérer, Julien, il n'y en a pas encore assez sur la table. Ce que le gouvernement a fini par comprendre, tu sais, je disais que les séances exploratoires, j'étais sorti de là déçu parce que ça n'a rien donné. En fait, je suis obligé de me rétracter un peu. Il a comme compris qu'on veut avoir plus d'argent dans nos poches. Fait qu'il est allé aussi, dans le fond, tu sais, avec ses modulations d'augmentation de salaire, en donner plus aux plus bas salariés qu'on représente. Alors ça, il a compris le principe. Malheureusement, il n'en met pas encore assez. Tu sais, on a commencé la négociation en disant qu'il y avait un retard salarial dans la fonction publique. Je me rappelle, chez les ouvriers, on disait « Hey, allez voir ce qui se donne dans les salaires dans les municipalités. Faut que vous fassiez quelque chose avec ça. » Il n'y en a pas, là. Ils ne sont pas revenus avec ça. Fait que, alors, tu sais, on est encore loin, mais loin d'une entente de principe en ce qui me concerne. Parfait. Bien, je pense que c'est clair dans les deux cas. On pourra aller se rasseoir avec l'employeur pour essayer de voir si au niveau sectoriel, il y a des aspects intéressants qui peuvent développer. Mais à vous entendre, les membres sont mieux de se préparer à se mobiliser et à avoir, disons, la détermination d'une longue négociation. Parce que je pense que c'est ce à quoi le SFPQ est prêt puis ce à quoi on peut s'attendre. Maryse, peut-être aussi en terminant, concernant la cotisation spéciale pour l'accréditation ouvrier, on a des nouvelles là, sur les modalités de vote que je pense qu'il faudrait présenter. Parce que les ouvriers nous ont dit, ben tu sais, virtuellement, là, c'était pas la panacée. Hein? On a eu des problèmes à se plugger, on a eu des problèmes, on a rencontré toutes sortes de problèmes. Puis pour nous, c'est important que le vote qu'on prend sur la cotisation spéciale, ben, il soit représentatif des ouvriers, tu sais. Fait que, alors, dans le fond, tous les ouvriers vont recevoir chez eux, par courrier, une lettre, et tout le monde va être appelé à se prononcer sur la cotisation spéciale. Vous allez avoir comme une espèce de, un peu comme un coupon-réponse, là, si tu veux. Donc, on a une lettre, on explique c'est quoi une cotisation spéciale. Vous allez découper le bas dans le fond de la page, puis vous allez nous retourner ça, et ça va constituer votre vote. Dans l'enveloppe, il va y avoir aussi une carte de membre. C'est important parce que chez nous, par exemple, les statuts n'ont pas changé. Tout le monde va voter, mais il faut être membre pour voter. Fait que si vous n'êtes pas sûr d'être membre du SFPQ, prenez pas de chance puis remplissez la carte de membre. Puis à ce moment-là, on va comptabiliser votre vote. Parce que quand on va recevoir votre enveloppe réponse, si vous n'êtes pas membre, bien évidemment, votre vote ne comptera pas pour la cotisation spéciale. Alors, et cette lettre-là devrait partir la semaine prochaine. Parfait. Oui, c'est sûr qu'on aurait préféré faire une tournée en présence, si on veut, avec les ouvriers partout dans les milieux de travail. Malheureusement, avec les conditions pandémiques qu'on connaît, c'est impossible maintenant, puis ça risque de le demeurer pour encore un certain temps. Fait qu'on s'ajuste, puis on est à l'écoute, là, je pense, de nos membres là-dessus. Maryse, Stéphane, particulièrement Stéphane, dont c'était la première participation à l'Infonégo, merci d'avoir été là. On va certainement se revoir prochainement pour d'autres Infonégo, puis merci pour ton implication. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions concernant ces offres-là ou d'autres aspects de votre négociation, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca.